avec un baril à plus de 94 $. Le pays, qui ambitionne de faire de 2022 une année économique, est mis dans une situation financière confortable pour relever ce défi. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, a clôturé la semaine qui s'est achevée, vendredi, à près de 95 $. Un scénario sur lequel n'a parié aucun expert depuis le début de la crise sanitaire, notamment. La donne vient de changer pratiquement et brutalement depuis le début de l'année. Le Brent gagnait pas moins de 17 $, alors qu'il a progressé de quelques 60% sur une année. Une mise sur orbite fabuleuse pour l'Algérie. Le pays, qui ambitionne de faire de 2022 une année économique, est incontestablement dans une situation confortable pour relever ce défi. En profitera-t-il? La question se pose légitimement. Pourquoi? Parce que la marche a été lamentablement ratée, dans un passé récent alors qu'il était placé dans des conditions nettement plus favorables. Entre 2008, où le baril avait atteint, le 11 juillet le niveau historique de 147,27 $, et fin 2013, l'Algérie s'adossait sur un matelas financier qui avoisinait les 200 milliards de $. Un peu plus de 193 milliards de $ plus exactement. Une manne financière qui s'était filochée au gré du temps et surtout suite à la descente aux enfers des cours de l'or noir à partir de la mi-2014, où ils affichaient plus de 122 $ tout de même avant qu'ils ne s'enfoncent à 16 $. Le 20 avril 2020 pour le Brent et en territoire négatif pour le pétrole américain, à moins de 37 $. Du jamais vu, les prix ne reprendront des couleurs qu'avec la décision de l'OPEP et de ses alliés de retirer près de 10 millions de barils par jour du marché. La suite est connue. L'OPEP+ augmente sa production et met sur le marché 400 000 barils par jour, mensuellement, depuis juillet 2021. Les prix connaissent, depuis l'entame de 2022 une remarquable embellie et retrouvent leur niveau de septembre 2014. À New York, le baril de West Texas Intermediates, pour livraison en mars, a pris 3,58% à 93,10 $. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, a terminé sur un bond de 3,31% à 94,44 $. Une cotation qui n'a pas été revue depuis plus de 7 ans. Ce niveau représente 50 $ de plus que celui qui a servi de calcul à la loi de finances du pays, confectionnée sur la base d'un baril à 45 $, ce qui laisse entrevoir une nette amélioration des indicateurs macroéconomiques. Un retour inespéré à un excédent de la balance commerciale qui est passé de 10,504 milliards de $ à fin septembre 2020 à 1,571 milliards de $ à fin septembre 2021, avait fait savoir, le 21 décembre 2021, le gouverneur de la Banque d'Algérie, lors d'une rencontre entre la Banque centrale et les banques et établissements financiers. Parmi les répercussions significatives de cette fabuleuse embellie des prix de l'or noir, sur la situation financière du pays, il faut noter celui de la préservation des réserves de change. Ce bas de laine de plus de 44 milliards de $ devrait être consolidé davantage. La diminution significative de la facture des importations, l'augmentation sensible des exportations pétro-gazières, qui demeurent l'épine dorsale de l'économie nationale, en assurant l'essentiel des revenus du pays feront partie de cet arsenal qui doit permettre au pays de mettre le pied à l'étrier, afin de réussir sa diversification économique. La dépendance quasi totale de l'économie nationale à la rente pétrolière est fatale pour l'intelligence et l'esprit d'initiative, avait signifié le chef de l'État. À partir des 2 prochaines années, la dépendance aux hydrocarbures devra être réduite d'au moins 80%, avait-il souligné. Le nerf de la guerre étant l'argent, c'est paradoxalement et incontestablement son secteur pétro-gazier flamboyant qui sera le bras armé de cette bataille. Entre l'Algérie et la Russie, une longue histoire qui remonte à bien avant l'indépendance. Aujourd'hui, la Russie s'est repositionnée, et comme au temps de l'URSS, elle tente de fortifier sa sphère d'influence. Moscou compte faire plier l'Europe par la carte du gaz. En Afrique, c'est plus le levier du blé qui marche. L'Algérie a importé 360 000 tonnes de blé russe pour un montant de plus de 100 millions de $ en 2021, a fait savoir l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Believ, lors d'un entretien accordé à l'agence RIA Novosti.
Le diplomate a indiqué que les exportations de blé russe vers l'Algérie ont considérablement augmenté. Le diplomate affirme que nous prévoyons que la tendance à l'augmentation de l'offre russe en blé et d'autres produits céréaliers se poursuivra dans les années à venir. Cette hausse subite des exportations de blé russe vers l'Algérie s'explique selon l'ambassadeur par l'assouplissement des conditions d'importation, déclare l'ambassadeur, rapportent nos confrères du quotidien Liberté. En effet, l'Algérie a décidé d'introduire moins d'exigences dont les appels d'offres émis par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OEC. La révision du taux de grains punaisés exigé pour le blé à haute teneur en protéines, plusieurs soumissionnaires russes, notamment ceux de la mer Noire, ont pris d'assaut le marché algérien. 95% des échanges vont dans le sens Russie, Algérie. Outre le blé, l'ambassadeur russe a confié aux mêmes médias qu'il souhaite voir se concrétiser une vente d'aéronefs russes MS-21 de nouvelle génération à Air Algérie, mais aussi des wagons, notamment de transport de marchandises, à la Société nationale de transport ferroviaire, SNETF. Believ explique qu'après l'Égypte, l'Algérie reste en tête des partenaires de la Russie en Afrique. L'ambassadeur explique que dans les échanges bilatéraux dont la valeur en 2020-2021 a atteint les 3 milliards de dollars, 95% sont constitués des exportations russes vers l'Algérie. C'est donc un marché à sens unique, laisse entendre le diplomate qui déclare que les quantités que l'Algérie exporte vers la Russie restent négligeables. Le diplomate, ne s'attardant pas sur ce point, il s'est vite penché sur la commission intergouvernementale allégro-russe qui doit se réunir au mois de mars à Alger et où un certain nombre de problèmes juridiques, concernant la participation des entreprises russes aux appels d'offres et la fiscalité, doivent être résolus. Des problèmes, indique Believ, qui empêchent les entreprises russes de travailler efficacement en